Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. 3 mois après. Oui, 3 mois après. On va pas s'étendre sur mon absence, j'ai repris mes études, j'avais des trucs à rendre, j'ai fait d'autres choses, on s'en fout. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour le challenge A Cold Winter. Ce challenge avait été inventé il y a quelques années par Antonine et il a été repris cette année par Margot Liseuse qui est une youtubeuse, booktubeuse aussi, que j'aime beaucoup, que je suis depuis très très longtemps, dont j'admire vraiment beaucoup de travail. Et quand j'ai vu que toutes les deux elles proposaient ce challenge pour l'hiver 2015, j'ai regardé un petit peu de quoi ça s'agissait et je me suis dit BIM, il faut que je le fasse cette année. Donc en gros, vous avez deux menus, des menus un peu de Naël. Vous pouvez choisir un des deux menus, vous pouvez faire les deux, vous pouvez faire votre petit mix, enfin bon. L'important de toute façon dans ce challenge c'est de lire comme d'habitude. Donc moi personnellement j'ai choisi le menu de Margot parce qu'il correspondait plus au livre que j'avais dans ma palle, plus à mes attentes aussi vis-à-vis de Noël, et puis voilà. Puis dans l'autre il y avait Histoire d'amour et j'aime pas les histoires d'amour. Pour ce challenge j'ai choisi 3 romans. Normal, il y en avait 3 à choisir. Nous devions choisir une réécriture de conte, une histoire se passant à Noël et un livre avec le mot, alors il y avait neige, glace ou froid dans le titre. Pour la réécriture de conte, j'ai choisi Animal de Victor Dixon. Je sais pas pourquoi j'avais envie de dire Richard Dixon. Ce livre a énormément tourné sur Booktube il y a quelques mois. Oui, moi j'arrive après la bataille. Bon, c'est pas que ce livre me faisait pas envie, hein, c'est pas ça. Mais moi à la base je lis quasiment que des thrillers. Donc forcément ça me sortait bien de ma zone de confort. Mais je me suis dit, allez vas-y, change un peu tes habitudes, va vers d'autres choses, vers d'autres aventures. C'est surtout parce que t'as rien trouvé d'autre dans les librairies. Non. Et comme ce livre a fait pas mal d'adeptes, que je crois que le tome 2 est déjà sorti, qu'il était en poche, que c'était dans le challenge. Bon bref. Je me suis dit tantôt. Je sais pas de quoi ça parle, à part que c'est une réécriture de conte. Du conte de Boucle d'Or et les 3 ours. En tout cas de l'histoire de Boucle d'Or, après les 3 ours. Donc je vous en parlerai éventuellement dans une prochaine chronique si je l'ai aimé, ou si je l'ai pas aimé aussi d'ailleurs. Donc voilà pour la réécriture de conte. Pour une histoire se passant à Naël, j'ai choisi Cyanure de Camilla Lackberg. Ok, c'est un thriller. Ok. J'adore ça moi les thrillers. Puis voilà, c'est un thriller, ok. Mais ça rentre dans le thème parce que ça se passe à Noël. Donc ça rentre dans la catégorie il se passe à Noël. Puis sérieux la couverture, mais elle est pas trop belle. Le renne dans sa petite bulle là. Bon. Avec ses yeux rouges de psychopathe, je ne vous l'enlève pas. Mais quand même, ça donne envie, non? J'avais entendu beaucoup de bien de Camilla Lackberg. Je ne sais pas du tout si ce livre va me plaire, mais voilà, c'est un petit bouquin. J'ai vraiment envie de le lire. Donc, pareil, je vous en reparlerai après ce challenge. Et enfin, pour un titre avec le mot glace, hiver, froid, machin, truc, neige, je sais quoi. Donc, j'ai choisi Glacé de Bernard Minier. Oui, bon, ok. C'est encore un thriller. Mais il y a le mot glacé dedans. Glacé, glace, ça passe. Ce livre est dans ma palle depuis ultra longtemps. Mais genre, je l'avais acheté au mois de juin, quoi. Des fois, je fais des trucs comme ça. C'est comme il y a 3 semaines, donc bien automne-hiver quand même. J'ai acheté, vous savez, le tome 2 des filles au chocolat. C'est typiquement un livre que je vais lire cet été, hein, mais... Enfin bref. Donc Glacé, nous allons suivre 2 histoires en parallèle, qui sont la découverte d'un cheval à moitié mort coupé dans la neige, et à côté de ça, une jeune psychologue qui prend un poste dans un hôpital psychiatrique. C'est obligé, ce livre il va me plaire. Un jour, je vais quand même passer pour une psychopathe, ça va être formidable. Un thriller par un auteur que je ne connais absolument pas. Donc je le lirai pendant ce challenge, pendant l'hiver, et je vous en reparlerai très vite. Maintenant les gars, parlons du deuxième challenge. Il y avait plein d'autres challenges que j'ai vu un peu bouger partout sur YouTube, mais il n'y en avait pas un qui me tentait masse, et surtout, un s'est imposé à moi.
Bon, ne me jetez pas des cailloux. Il y a encore 3 semaines, je n'avais jamais vu Le Seigneur des Anneaux. Non, mais c'est que c'est vraiment pas mon style à la base. Enfin, moi je suis pas aventure, truc fantastique. C'est vraiment pas mon délire, que ce soit en bouquin, en film, en série, en musique. Mais mince, c'était quand même un gros classique. Du coup, une certaine personne m'a chopé, m'a mis devant l'ordi, m'a dit tu ne décolleras pas de ce fauteuil tant que nous n'aurons pas regardé les 3. Heureusement j'étais en France pour un week-end et nous n'avons fait pratiquement que ça de week-end. Parce qu'on a regardé les versions longues, hein, sinon c'est pas drôle. Donc je suis restée durant ce week-end devant les 3 seigneurs des... J'ai envie de dire Silence des agneaux à chaque fois, c'est débile. Devant les 3 seigneurs des anneaux. Et fort heureusement, parce que sinon ça aurait quand même été très long, j'ai adoré cet univers. Tolkien est un mec absolument fou furieux. Le gars a recréé son univers. Le mec a recréé la langue des elfes, l'anneau de Sauron, a fait tout son univers avec les gens qui s'aiment, qui s'aiment pas. En parlant de ça, j'ai adoré le nain. Il arrive à nous emmener dans son univers, à faire que tout soit crédible. Il y a un passif qui est derrière tout ça, qui influe sur le présent. C'est fou, c'est incroyable. Et donc après ce visionnage fort intensif pendant ce week-end, la dite personne qui m'avait collé devant les 3 films m'a dit toi qui aimes tant lire, pourquoi tu ne lis pas les livres de Tolkien? Ce n'est pas bête. Après tout, c'est pas con. Donc j'ai réfléchi un petit peu. Et moi, quand on me dit ce genre de phrase, après, je le prends un peu comme un défi. Je me suis dit, oui, évidemment que je vais les lire. Mais non seulement je vais les lire, mais je vais les lire avant la fin de l'hiver. Eh oui. Faut pas oublier non plus que là, à partir de genre la semaine prochaine, j'ai 4 semaines devant moi pour finir d'écrire ton mémoire. Oui, pour lire tout ce que je veux. Je vais donc m'atteler à lire tous les... J'ai encore envie de dire silence. Tous les Seigneurs des Anneaux. C'est un sacré défi, un sacré challenge, mais j'ai envie de le relever. Tout en lisant bien sûr d'autres trucs, hein, parce que moi je vais quand même pas me les enfiler comme ça, bam, d'un coup. Hein. Donc, je sais qu'on n'est pas très nombreux sur ma chaîne, mais il y a peut-être des grands aventuriers parmi vous. Si vous avez envie de relever ce même challenge, même si on est 1,5, 2, n'hésitez surtout pas à vous lancer là-dedans. On pourra se faire un petit groupe Facebook de 2. Peut-être. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire oh dis donc, moi aussi je le tenterais bien ce challenge de fou furieux de lire les Seigneurs des Anneaux avant la fin de l'hiver. Et on pourra éventuellement en parler, voilà, se donner du courage dans cette aventure qui se promet pleine d'angoisse, de colère, de joie, de tristesse et surtout d'aventure. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite à tous de très belles lectures et un très bel hiver qui s'annonce pour moi plein de bouquins et beaucoup plus reposant que les autres hivers. Je vais pouvoir prendre le temps de vous filmer des vidéos parce que ça m'a quand même bien manqué. Et prenez comme moi le temps de lire, de prendre du temps pour vous, de profiter de vos familles, de tout ça. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!